Salut à toi qui va prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenreda et dans cette vidéo, je voulais continuer sur l'identité et sur le personnage. Pour continuer ce dont je t'ai parlé mercredi. Et pourquoi est-ce que on passe son temps à se définir et à s'enfermer dans des petites cellules, dans des petites cases, dans des identités? C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Peut-être pas pourquoi, enfin oui, je te dirai pourquoi aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc important qui se passe quand on se définit dans un truc, comment dire, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, définitif. Il y a un truc qu'on fait à ce moment-là et on s'en rend pas compte. C'est quand on fait ça, on renonce à nous, en fait. On renonce à nous, on renonce à se connaître. On renonce à nous dans le sens où je suis tout. Je suis illimité. J'ai une puissance infinie. Je peux être tout. Je peux être tout. Et tu as été tout dans ta vie. Tu as été un bébé. Tu as été un bébé qui rigolait, ou un bébé qui pleurait, ou tu as été un enfant qui rigolait, qui pleurait, ou qui emmerdait les autres, ou qui était emmerdé par les autres. Et après, quand tu es devenu un enfant un peu plus grand, de 8-10 ans, tu étais d'une manière, tu étais d'une autre manière. Et après, à 12 ans, c'était différent. À 15 ans, c'était différent. À 18 ans, c'était différent. À 20 ans, c'était différent. Et après, les pas se font plus grands, c'est 20, 25, 30, après 30, 40, et 40, 50, ou tout d'un coup. Et c'est très rare, les gens qui ont été les mêmes du début à la fin. C'est triste, mais il y a des gens pour qui ça arrive. Donc tu as déjà dans ta vie eu plein de versions de toi, ne fût-ce que par la taille, ne fût-ce que par la dépendance que tu as pu avoir pour les autres. Et donc le truc, c'est que quand tu t'enfermes dans un truc comme ça, parce qu'un prof t'a dit ça, parce qu'un parent t'a dit ça, parce que ton conjoint te dit ça, parce que ton père ou ta mère t'a dit ça tout le temps, quand tu t'enfermes dans ce personnage que tu t'es défini, il y a un truc que tu fais, c'est que tu renonces à toi. Tu renonces à ta pleine puissance. Tu renonces à ta capacité d'être tout. De pouvoir être tout ce que tu veux. Tout ce que... Voilà. De nouveau, pense à la boulette à facettes, quoi. T'es vraiment une boulette à facettes. Tu peux être... Si t'emmerdes d'être une boulette, tu peux être un tube à facettes, si tu veux. ou une courge à facettes, comme tu veux. Mais des facettes, quoi, partout. Et le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'obstine? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument avoir un personnage? Alors attends, parce que là, je commence à avoir le truc dans la tronche. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument avoir un personnage? Parce que d'une manière ou d'une autre, on a l'impression que ce personnage nous fait être aimé par les gens, nous fait avoir des likes. Et que si je suis le pauvre si, eh ben on va me regarder en disant « Ah, le pauvre, hein, machin, on va faire ci, on va faire ça. » Si j'ai des douleurs, c'est « Ah, il faut l'aider parce que machin. » Ou si je suis quelqu'un qui réussit tout, « Ah, regarde-le comme il réussit tout. Ah, regarde, c'est incroyable. » Moi, ça me fait marrer, moi, des fois, des gens qui me regardent comment je suis aujourd'hui et qui tirent des conclusions là-dessus. Je pense que si j'avais rencontré ces gens-là quand j'avais entre, je sais pas moi, entre 15 et 25 ans, ils n'auraient pas tiré des conclusions comme ça. Et alors, je suis le même. C'est juste, à un moment, j'ai décidé que, ok, je peux lâcher ça. Je peux lâcher le type qui rate tout et qui va nulle part pour continuer à être assisté par sa maman et par sa sœur. Ben voilà, j'ai lâché ça. Et maintenant, je peux être celui qui va être là pour elle, si c'est nécessaire. Mais pas celui qui va les assister. Hein, à un moment, j'aurais voulu presque avoir ce rôle-là. Mais maintenant, non, parce que je ne veux pas les assister, parce que si je les assiste, ça voudrait dire qu'elles sont assistées. Et elles ne le sont pas. En tout cas, moi, je veux pas. Même si elles l'étaient ou pas, le truc, c'est qu'elles le sont, elles le sont, et elles ne le sont pas. Vu que ce sont elles aussi des boules à facettes. Ça veut dire qu'elles peuvent l'être, comme elles ne peuvent pas l'être. Une facette peut l'être. Ou, voilà. Mais moi, je décide de ne pas les voir comme ça. Ou je peux décider de les voir comme ça si je veux. Parce que tu peux tout, bordel.
C'est ça que je veux que tu comprennes. Et donc, ça veut dire que le personnage dans lequel tu t'enfermes, c'est parce que tu crois que tu peux avoir des likes à travers ce personnage-là. Tout d'un coup, tu le trouves cool par rapport à tes besoins à ce moment-là. Et ça, c'est complètement le jeu de l'ego. Voilà, c'est le jeu de l'ego, mais en plein, quoi. C'est OK, qu'est-ce que je peux gagner en mettant comme ça? Et ou à un moment, quand tu arrêtes de te définir par les autres, c'est OK, en face de moi, qu'est-ce que je peux gagner? Tu vois? Après, il y a des gens qui arrivent à complètement lâcher tout ça. Voilà, je t'expliquerai quand j'y serai. C'est pas encore le cas. Pour le moment, je crois que je suis encore, moi, dans des personnages qui me font plaisir à moi. Je cherche plus à me faire plaisir à moi que ça. Mais j'essaye d'avancer aussi là-dessus, quoi. Les connexions que j'ai dernièrement m'aident à avancer vers ce truc-là. C'est OK, qu'est-ce qu'il y a après, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour être tout, tu vois? Et pas rester bloqué dans certains trucs où tout d'un coup tu fais 3 pas en avant et à un moment il y a le 4e pas qui tarde à venir et alors tout d'un coup tu dis mais est-ce que je suis pas en train de reculer dans le derrière, enfin vers l'arrière et donc ça veut dire qu'il y a encore des personnages qui sont là et tout, donc c'est des petits combats qui se passent par la pensée. D'ailleurs, si tu veux la pensée, il y a un truc qui a commencé mercredi mais que tu peux encore prendre en cours de route. Mais donc le truc c'est que qu'est-ce que tu essayes de gagner par rapport à ce personnage là? Qu'est-ce que ça t'apporte de t'enfermer dans ce personnage là? Et qu'est-ce que ça t'apporte de renoncer à te rendre compte que tu es tout? Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de croire que tu es tout et que tu peux tout être? Qu'est-ce qui t'arrange finalement de rester dans ce personnage là? Et c'est là qu'il est intéressant d'aller chercher. Et c'est aussi un peu, oui, par là que j'emmène les gens dans le défi des pensées, quoi. C'est intéressant de comprendre, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière qui génère cette pensée, qui génère cette idée, tu vois, et qui génère cette croyance derrière. Mais ce serait... rends-toi compte que quand tu fais ça, simplement, si tu te conditionnes à chaque fois que tu te fais ça, tu dis, ok, là je renonce à moi. Est-ce que j'ai vraiment envie de renoncer à moi? Non, ok. Alors je peux être autre chose ici, si j'ai envie. Je peux être différent. Moi je peux vraiment... des fois je m'amuse, hein. Je dis, tiens, si j'étais, je sais pas moi, si j'étais quelqu'un qui gagnait 50 000 euros par mois, comment est-ce que je me tiendrais, comment est-ce que je me comporterais? Et alors d'un coup, je me rends compte que je peux changer de position, je peux changer d'énergie, tout ça, à tout moment. À tout moment. Et le fait de tenir ça me permet de me connecter à des choses qui pourraient, in fine, m'amener là-bas. C'est juste pour faire un exercice, hein. C'est pas ça qui m'intéresse au niveau du... Mais par exemple, faire les choses que font les gens qui gagnent de l'argent comme ça et qui... Ce qui est intéressant, c'est être ça. D'un coup, dire, ah tiens, je peux être ça. Mais je peux être ça aussi. Je peux être un gars qui veut dormir sous un pont. Je peux être un gars qui veut dormir sous un pont, mais qui est heureux. Je peux être un gars qui veut gagner 50 000 euros, mais être malheureux. Je peux être tout. Je peux être tout, de la teinte que je veux, de le machin et tout. C'est ça que je veux que tu comprennes. Et ce qui est dommage, c'est le faire pour avoir des likes. Le faire pour te faire apprécier. Le faire pour te faire aimer. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes d'inventer un avatar en supposant que cet avatar va plaire à la personne qui est en face de toi. Mais ce n'est pas toi que tu proposes à la personne en face de toi. C'est ta projection sur ce que lui aimerait. C'est le bordel, tu as perdu. Dès que tu commences ça, tu as perdu. Tu commences ça, tu as perdu parce que la personne en face, ou elle aime cet avatar, et finalement, c'est pas toi qu'elle aime, c'est l'avatar que tu as construit, ou elle n'aime pas cet avatar, et du coup, elle t'aime pas, mais c'est pas toi qu'elle n'aime pas, c'est l'avatar. Donc, c'est vraiment, voilà, rends-toi compte que tu t'abandonnes à ce moment-là. Tu renonces à te connaître. Et que le travail de te connaître
mais c'est super puissant, quoi, parce que c'est comme ça que tu sais vers quoi tu veux aller, comment tu veux le faire, et surtout, à un moment, commencer à apprécier le chemin, tu vois. On dit souvent ce truc-là que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas l'objectif, c'est le chemin, quoi. Mais c'est vrai, c'est ce qui te permet de développer cette capacité qui, en finalité, va donner ce résultat. Mais ce qui est génial, c'est les capacités, c'est ce que tu as parcouru pour avoir ces capacités-là. De quelle manière tu t'es connu pour, à un moment, être celui qui peut obtenir ci ou ça. Et du coup, quand tu comprends que ce n'est pas dans ce que tu as fait, mais dans ce que tu as été, et commencer à t'habituer à être plutôt qu'à faire, à ce moment-là, tu te rends compte, ben, ok, alors, tout est ouvert, quoi. Tout est ouvert. Donc voilà, les amis. Fin de cette semaine sur l'identité. Et je ne sais pas ce que je t'amènerai la semaine prochaine, mais on verra bien. Si jamais tu es intéressé et je t'ai convaincu pour le défi des pensées, tu peux complètement le commencer et ne pas aller au même rythme que nous. Commencer aujourd'hui, tu termineras vendredi d'après. C'est ok, tu peux même commenter en disant voilà, je suis un petit peu en retard, mais j'ai ça comme question et moi je te répondrai pareil. Ok, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se retrouve très bientôt n'importe où. Allez, ciao.